Bonjour, c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler du fait d'être parent et surtout du fait de vouloir devenir un parent idéal. Parce que souvent, chaque début de mois, chaque lundi matin ou même à chaque réveil, eh bien, on se lève et puis on est plein d'énergie, plein de motivation, plein de bon élan positif. On a envie de changer, on a envie de devenir quelqu'un de meilleur, on a envie de tout donner pour vraiment être la personne idéale pour son enfant. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ce qui est important en tout cas d'une manière générale, c'est d'avoir ces élans de motivation parce qu'ils vont être les moteurs de notre changement. Ça veut surtout dire que l'on prend conscience de certaines choses et que l'on a envie de venir agir dessus pour changer le futur et souvent le changer en meilleur. Donc c'est très important d'avoir ces élans de motivation et d'entreprise positive. Malgré toute notre bonne volonté, parfois on n'y arrive pas. La situation nous échappe, on a vraiment l'impression de perdre le contrôle. Ça peut être parce qu'on a trop d'émotions à gérer, parce qu'on n'est pas dans les meilleures dispositions, parce que l'on est tenté par d'autres choses, parce que l'on va chercher des solutions de facilité. Et forcément, tout cela, ça vient amoindrir notre volonté, ça vient la casser, la couper. Et forcément, notre élan qui à la base était énergique et volontaire, eh bien, se retrouve très entravé par tous ces freins qui vont venir à nous au cours de la journée, au cours du mois, au cours des semaines, etc. Et à chaque fois, on peut voir un recommencement s'installer, c'est-à-dire un cercle vicieux dont on a du mal à sortir, à s'extraire pour justement faire changer positivement les choses. Moi, ça me fait souvent penser à l'exemple du régime. Tu connais peut-être des gens dans ton entourage qui font des régimes plusieurs fois par an. Alors, sauf pathologie particulière, bien évidemment. Mais je parle là plutôt des gens qui vont prendre du poids par gourmandise et du coup qui font des régimes après en solution corrective. Eh bien, ces gens-là, ils font des régimes plusieurs fois par an, ce qui veut déjà dire que ça ne marche pas. Parce que quand on a du poids à perdre, c'est qu'on a un problème dans son alimentation et donc on revoit son alimentation. Donc le mot régime, moi, je ne l'aime pas forcément parce qu'il induit qu'on fait quelque chose sur un instant T, sur une certaine durée donnée, et qu'au final, sur le long terme, ça ne marche pas puisqu'on y revient sans cesse. Il faut donc, quand on se rend compte, par exemple, qu'on a un problème d'alimentation, eh bien, au lieu de chercher des solutions correctrices comme ça en spontané, il faut plutôt chercher à reprendre le problème, revoir le fond du problème et entamer un changement, une procédure en tout cas de changement pour arriver à un résultat beaucoup plus concret et surtout plus durable, voire même infiniment durable sur le long terme. Je pense vraiment que le changement n'a pas besoin d'être radical pour être efficace. Au contraire, il faut lancer la locomotive et une fois que la locomotive est lancée, il faut tout simplement faire en sorte qu'elle continue à aller tout droit sur le chemin. Parce que lorsque l'on continue à faire des choses qui ne nous amènent pas au résultat escompté, on s'enferme dans une médiocrité et dans une situation d'échec. En fait, souvent le vrai problème, c'est que pour que ça fonctionne, ce que l'on entreprend, nos désirs, par exemple le fait de vouloir être un bon parent, etc., eh bien, ça va venir par de la motivation quotidienne. La motivation quotidienne, c'est notre carburant à tous pour avancer, peu importe le défi, peu importe ce que l'on veut devenir, c'est vraiment la motivation au quotidien qui va nous permettre d'avancer et de parvenir à notre résultat. Alors, chez nous aussi, évidemment, on a envie d'être de super bons parents. Pas trop quand même, mais ça j'y reviendrai justement juste après. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que nous, notre carburant à nous, notre motivation que l'on retrouve chaque jour, ce sont les livres que nous lisons. Je les ai comptés il n'y a pas longtemps, j'ai quasiment lu 100 bouquins sur la parentalité et le développement personnel. Donc ce sont plein de choses que j'ai en moi qui m'ont permis de réfléchir, de me construire une réflexion et puis aussi d'avancer. Et en fait, tous ces livres-là, alors certains, je les ai lus comme des romans, c'est-à-dire j'appelle ça de A à Z, voilà. Et puis d'autres, je les lis par chapitre. Et puis aussi, je les rouvre. C'est pour ça d'ailleurs que je les achète tous, quasiment, mes livres, sauf certains que l'on m'a prêtés, mais qu'au final, je regrette parce que je préfère vraiment toujours avoir mes livres pour les crayonner, pour écrire dessus, pour revenir dessus, parce que justement, il y a certains moments, eh bien, j'ai besoin d'une piqûre de rappel, donc je reprends mon livre, ou mes livres, selon les sujets, et je reprends confiance, je reprends de la motivation par rapport à mes lectures. La deuxième chose que l'on fait, c'est que l'on ne cherche pas à être parfait. Donc j'y reviens enfin. C'est-à-dire que je n'essaye pas de me mettre en tête un idéal auquel je ne peux pas accéder. Ce serait aussi me mettre en situation d'échec.
Dans la pédagogie Montessori, on propose des jouets aux enfants en fonction de leur stade de développement, en fonction de leurs compétences. Eh bien moi, je m'applique la même chose. C'est-à-dire que si je me mets la barre trop haut, si je me mets un objectif qui est inatteignable, eh bien je vais tout simplement me mettre en situation d'échec et donc me démotiver. Alors que si je me dis, je me prends comme je suis, je sais que j'ai des défauts, j'ai des qualités aussi, eh bien forcément je vais pouvoir me lancer des défis à mon niveau, des choses que je vais pouvoir réaliser en fournissant un effort, en fournissant un travail, et donc j'aurai un résultat positif qui va me permettre d'être beaucoup plus en confiance et en harmonie avec moi-même. Et puis aussi la deuxième chose par rapport à ça, c'est que j'aurais trop peur aussi de renvoyer une image erronée à mes enfants. Il faut savoir que les enfants observent énormément leurs parents et forcément si je leur renvoie une image d'une mère parfaite, indiscutable, irréprochable, je leur renvoie une notion très erronée du fait de l'être humain. Et le fait de faire des erreurs, de m'en excuser et de m'en expliquer, eh bien, je leur induis aussi le fait qu'il n'y a pas d'être qui soit infaillible. On a tous nos failles. Le principal, c'est de les accepter, de les reconnaître, de s'en expliquer, de s'en excuser. Et à ce moment-là, mes enfants, le jour où ils vont faire des erreurs, je les aurai tout simplement humanisés par rapport à mes propres erreurs. La troisième idée, ça va être d'accepter ces erreurs, comme j'en parlais justement. C'est-à-dire accepter de faire des choses, d'entreprendre des choses qui ne mènent pas forcément au résultat escompté, mais les garder en tête, donc les accepter, les digérer et surtout apporter des solutions correctrices qui vont pouvoir nous amener au résultat auquel on souhaite accéder. Et enfin, la dernière idée, c'est de déjà dans sa tête, dans son esprit, se voir comme on a envie d'être réellement. Alors, je ne dis pas non plus qu'il faut vivre dans un monde parallèle en s'idéalisant évidemment. Il faut rester logique et puis concret tout de même. Mais déjà, se voir ou en tout cas penser à comment on voudrait être, eh bien c'est déjà entamer le changement. Parce que dans notre cerveau, on y pense, on y réfléchit et forcément tout ça, ça cogite et il y a un moment, on y accède et on entame le changement et un changement qui soit durable et efficace. Pour s'aider dans nos démarches, on peut justement, comme j'ai dit tout à l'heure, se lancer des petits défis personnels que l'on dit ou que l'on garde pour soi et du coup ça peut aider. J'ai lu aujourd'hui, ce matin, sur le compte Instagram d'une jeune sportive que j'aime beaucoup suivre, une citation qui m'a fait beaucoup réfléchir et qui est très très concrète par rapport à tout ce que je viens d'expliquer. Donc la citation c'est « Les défis rendent la vie intéressante, les surmonter lui donnent un sens ». Alors moi, mon petit défi pour aujourd'hui, ça va être de me dire que chaque jour, je vais te donner une petite dose de motivation pour te motiver à être le parent que tu souhaites être. Que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur le blog, par des articles. Peu importe, je vais trouver chaque jour le temps de te donner une petite dose de motivation. Alors surtout, rejoins-moi sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube ou directement sur le blog si ce n'est déjà fait. Je t'attends avec impatience pour te motiver. Et j'en profite pour te poser la question, et toi, si tu avais un défi personnel à te lancer, qu'est-ce que tu te lancerais? Que tu le fasses ou que tu le fasses pas, que tu simplement y réfléchisses, peu importe, mets-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir de lire quels peuvent être tes défis. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.